Yao Yue, une beauté rusée, a passé plus de 10 ans à élaborer un plan pour se venger d'un magnate. Pour se rapprocher du gendre de son ennemi, Li Luohe, vêtue d'une robe sexy, apparaît sur la scène de la performance d'admission de sa fille. Sa silhouette gracieuse et son visage ravissant attirent tous les regards. En voyant le regard brûlant du magnate, elle sait qu'elle a fait le bon choix. Après la performance, Li Luohe et sa fille profitent des compliments des autres parents. À ce moment, le couple du magnate se tient à l'entrée. Li Luohe se place en face de la porte et, grâce à son intelligence émotionnelle, s'intègre rapidement au groupe. Lorsque sa fille part jouer dans la salle de jeu, Li Luohe jette un regard vers la fille du magnate. Les personnes autour d'elle commencent à parler de Han Sora, dont le père est l'ancien premier ministre de Corée, contrôlant les plus grands magnats du pays, mais laissant la gestion apparente à son gendre. Han Sora abuse de son pouvoir. Li Luohe ne répond pas, prend un appel et s'éloigne, croisant le magnate sous son regard. C'est son mari qui vient lui offrir des fleurs pour la féliciter pour sa performance, bien qu'il n'ait pas pu la voir. Elle l'emmène ensuite dans la salle d'attente, où une scène intime se déroule, que nous passerons sous silence. Le magnate trouve un bracelet, le suit jusqu'à la salle d'attente et assiste à la scène. Le bracelet avait été laissé là intentionnellement par Li Luohe pour attirer son attention. Plus tard, en emmenant son enfant à l'école, Li Luohe voit un homme qui lui rappelle des événements survenus il y a 13 ans. Elle est submergée par l'émotion et se blesse sans même s'en rendre compte. Cet homme avait forcé son père à signer un contrat pour prendre le contrôle de son entreprise. Refusant de céder, son père avait préféré la mort. Aujourd'hui, face à son meurtrier, elle se sent impuissante mais déterminée à se venger. Après des années de préparation, elle réapparaît enfin, prête à mettre son plan à exécution. À la maternelle, elle échange les sacs de la petite fille du Premier ministre et d'une autre femme, révélant ainsi un secret embarrassant. Lorsque le fils de cette dernière ouvre le sac, il trouve des couches, provoquant des moqueries. La fille arrogante de Han Sora réagit violemment, griffant le visage du garçon. Les tensions montent entre les deux familles, et Han Sora menace de faire expulser l'enfant de l'école. Cependant, l'autre mère, également influente, ne se laisse pas faire. Li Luohe intervient alors, proposant de résoudre le conflit. Elle contacte le président Kang Young-kyom, qui, séduit par son charme, accepte de s'excuser auprès de la mère offensée. Pour se rapprocher de Li Luohe, il lui demande également d'enseigner la danse à sa fille, sans réaliser qu'il tombe dans un piège. Parallèlement, la vie superficielle de Han Sora est mise en lumière. Après 5 ans, son mari s'intéresse enfin à elle, et elle ne peut s'empêcher de se vanter auprès de son garde du corps. Pendant ce temps, son mari est obsédé par Li Luohe, regardant en boucle des vidéos de ses performances de danse. Li Luohe, quant à elle, continue de manipuler les événements, offrant un sac à main de luxe à la mère offensée au nom de Kang Young-kyom, apaisant ainsi la situation tout en avançant ses propres plans. Li Luohe affirme qu'elle a un moyen de faire à manger humble pie à Han Sora. Elle se rend ensuite chez Han Sora pour présenter des excuses au nom de la femme offensée. Cependant, Han Sora, dans toute sa fierté de magnate, refuse de céder. Sans se démonter, Li Luohe se dirige vers une paire de chaussures à proximité et, grâce à son intelligence émotionnelle, commence à flatter Han Sora avec éloquence. Elle va même jusqu'à s'agenouiller pour lui mettre les chaussures, tout en révélant des informations compromettantes sur la femme offensée, la qualifiant de faux magnate qui ne peut rivaliser avec Han Sora. Cette manipulation habile fait monter l'estime de Han Sora, et les deux femmes se déclarent sœurs en un instant. Han Sora demande même à son mari, Young-kyom, d'inviter Li Luohe à une fête. Lorsqu'elle reçoit l'appel, Li Luohe demande si elle pourra voir Young-kyom à la fête. Ce dernier répond qu'il a hâte de la voir, mais réalise immédiatement qu'il a commis une erreur en laissant paraître son intérêt. Il raccroche, embarrassé. À la fête, Li Luohe, élégante et charismatique, attire tous les regards. À la table de jeu, elle impressionne tout le monde avec un coup audacieux, provoquant des exclamations d'admiration. Elle lance un regard significatif à Young-kyom, et, sans surprise, remporte la partie. Peu après, Young-kyom reçoit un appel urgent, la personne avec qui il avait une fausse rumeur de liaison a été attaquée, de la même manière que la précédente victime. Young-kyom est glacé d'effroi, comprenant que quelqu'un le met en garde contre toute infidélité. À ce moment, Li Luohe lui offre une mélodie de tango qu'elle a interprétée, disant que ceux qui ont besoin de tango ont aussi besoin de guérison. Elle perçoit que Young-kyom est de cela et lui avoue ses sentiments. Young-kyom, bien que touché, refuse fermement, craignant pour la sécurité de Li Luohe s'il devait succomber à ses sentiments. Déçu, Li Luohe s'éloigne, mais se retourne soudain pour demander pourquoi, s'il n'a aucun sentiment pour elle, il continue de la chercher. Elle lui parle de la dualité du tango, un partenaire fuit, l'autre poursuit. Li Luohe réalise qu'elle a enfin gagné la confiance des magnats et est invitée à la fête. Cependant, elle est terrifiée lorsqu'elle croise le vice-président, l'homme qui a détruit la vie de son père. Li Luohe est saisie d'une peur intense, ses mains tremblent et elle peine à respirer. Elle trouve une excuse pour s'éloigner et se réfugie dans un coin isolé, où elle se blesse avec une branche pour apaiser sa panique. La douleur physique la calme temporairement, mais elle est surprise par Young-kyom, qui a tout vu. Li Luohe tente de se justifier en disant qu'elle ajustait simplement sa robe, mais Young-kyom ne la croit pas. Il l'emmène dans une pièce pour soigner ses blessures et découvre les cicatrices qui parsèment ses cuisses. Il comprend que Li Luohe cache un lourd secret et qu'elle est celle qui a vraiment besoin de guérison. Malgré les questions de Young-kyom, Li Luohe, déterminée à poursuivre sa vengeance, refuse de révéler sa vulnérabilité. Elle tente de fuir, mais la porte ne s'ouvre pas. Young-kyom l'aide à ouvrir la porte et lui prend la main. De retour chez elle, Li Luohe se retire dans sa chambre, refusant les avances de son mari. Elle lui rappelle la règle de leur mariage, il ne doit pas la toucher sans son consentement. Ce mari, en apparence pitoyable, est en réalité l'un des hommes qui ont contribué à la destruction de son père. Plus tard, Li Luohe est confrontée par la femme qu'elle appelle mère, mais qui n'est en réalité qu'une autre victime du Premier ministre, ayant perdu sa famille des années auparavant. Cette femme a recueilli Li Luohe enfant et a passé 13 ans à préparer sa vengeance. Le lendemain,
Leewer se rend dans un magasin d'instruments de musique pour acheter un bandoneon de Piazzolla, mais apprend qu'il a déjà été réservé par Yoon Kyom. Ce dernier arrive à ce moment précis, et le regard se croise. Leewer tente de partir, mais Yoon Kyom la poursuit, lui demandant pourquoi elle veut ce bandoneon et ce qu'elle cache. Sous le stress, Leewer l'embrasse soudainement pour échapper à ses questions.